président français Emmanuel Macron va réunir mercredi soir les dirigeants de pays partenaires pour débattre de la présence française au Sahel, en particulier au Mali. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La Saint-Valentin, fête des amoureux, a été célébrée hier 14 février. Les populations de la ville de Mans n'étaient pas en reste. Comment cette fête a-t-elle été célébrée dans la région des 18 montagnes? Des réponses avec notre reporter Joël Gosset depuis Mans. 14 février, marché de Mans, dans l'ouest du pays. Des amoureux sont massés devant des étals d'objets à offrir pour la Saint-Valentin. De nombreux choix s'offrent à eux. Cartes d'amour, sous-vêtements, bijoux. Je suis venue faire chocoto pour mon chéri. Parce qu'il aime le chocoto. Moi, je prends un paquet. J'ai choisi montre pour lui. Cette année, quoi, chaque année, il fait les autres choses. Bon, cette année, il voulait montre. Je suis venue faire une nounours, mon chéri. Ils avaient Emmanuel. Emmanuel, je t'aime beaucoup, je t'adore. Wilfried, 18 ans, fait partie de ces personnes touchées par la flèche de Cupidon. Il a entre ses mains cet emballage qui protège jalousement le cadeau de sa dulcinée. Je suis venu acheter un cadeau pour ma bien-aimée. Je t'aime beaucoup, je vais vraiment rester avec toi jusqu'à l'éternité. L'amour n'a pas d'âge. L'enthousiasme d'Urbaine, quadragénaire, l'illustre bien. Il a eu son cadeau à 4 heures là, je lui ai donné le cadeau parce que je m'apprêtais à sortir. Donc, j'ai fait son cadeau, je lui ai donné son cadeau. Le soir, on va sortir. Une chose est sûre, c'est aussi une bonne journée pour ces vendeuses qui se frottent les mains. Depuis le 12 février, on a commencé les ventes cadeaux Saint-Valentin. Pour cette année-là, ça ne marche pas trop d'avoir. Comme c'est aujourd'hui, c'est la finale là. Si c'est fini aujourd'hui, ça va nous aider. Depuis ce matin, j'ai emballé 16 cadeaux. Depuis le matin, on est là pour pouvoir vendre les cadeaux seulement. Il y a les hommes qui ne sont pas capables pour pouvoir acheter les cadeaux pour les femmes. C'est les dames seulement qui sont là pour pouvoir acheter les cadeaux depuis le matin. La Saint-Valentin est sans aucun doute une occasion pour plusieurs couples ou amoureux, le moment idéal pour s'échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, sans oublier des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Après la Saint-Valentin, parlons économie. On s'intéresse au premier congrès électif du renouveau syndical des agents du fisc, Resafisc. Une rencontre pour faire le bilan de ces 7 années d'existence et dégager des perspectives pour les prochaines années. Les réflexions ont également porté sur la mise en œuvre du profil de carrière, comme nous l'explique Anicette Conan-Blessing. Œuvrer auprès de l'administration pour l'amélioration des conditions de travail des agents du FIS et insuffler un dynamisme commun à cette corporation. Une vision qui a longtemps guidé les actions du Resafis, le renouveau syndical des agents du FIS. 7 ans après sa création, la centrale syndicale fait l'état des lieux. Le dernier des syndicats, parce que des 0 militants, nous en sommes aujourd'hui à près de 1200. Nos camarades ont compris notre vision. Et cette vision, nous la menons ensemble. Profil de carrière, optimisation des recettes fiscales à la Direction générale des impôts, défi du Resafis. Un thème hautement important qui a permis à la Direction générale des impôts de dresser un bilan à mi-parcours des actions déjà entreprises et de relever les défis. Préciser que ce sont des réflexions et que nous avons besoin de tous pour qu'ensemble, dans la solidarité, nous puissions réfléchir aux meilleures voies et moyens qui fassent de la DGI la meilleure des administrations. Pour ce tout premier congrès électif de son histoire, le dernier né des centrales syndicales bénéficie ainsi du soutien d'organisations sœurs telles que la Confédération ivoirienne des syndicats libres, Dignité. L'initiative est louable. Moi, personnellement, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Servir à la Confédération Dignité pendant 2 ans, entrer dans la vie active, et puis aller se ranger, ne plus chercher à défendre la cause du travail, c'est ça qui m'aurait surpris. Et donc, quand j'ai eu vent de ce que ce syndicat a été créé, je l'ai applaudi. Tout en saluant le travail accompli par les agents du FIS, le représentant du ministre du Budget et du portefeuille de l'État encourage la bonne collaboration qui existe entre le Resafis et sa tutelle. Les collectes de ressources à l'intérieur, et c'est un département dans lequel on se base pour développer le pays. C'est là qu'on collecte les ressources et qu'on va répartir pour lutter contre la pauvreté. Et donc j'ai appelé les agents au travail
au respect des valeurs et surtout à la discipline. Rappelons que la Direction générale des impôts a réalisé une recette de plus de 2352 milliards en 2019 contre plus de 2819 milliards en 2020. La Jeune Chambre internationale à Bobo-Eben renforce ses liens avec ses différents partenaires à travers un déjeuner. Notons que la JCI à Bobo-Eben est la première organisation du genre dans cette commune. Ouattara Mohamed Nour, Alassane Parguin-Drabou. Les jeunes de la commune d'Abobo peuvent lancer un ouf de soulagement. Venus pour mettre en œuvre des projets communautaires pour la jeunesse, la Jeune Chambre internationale à Bobo-Eben a voulu, à travers une activité dénommée le déjeuner de l'amitié, consolider ses liens avec ses différents partenaires. Nous, notre mission, c'est de former des leaders pour que ces leaders-là puissent impacter dans nos communautés. On a pu vraiment consolider toutes ces personnes-là autour de nous pour pouvoir réaliser des actions, que ce soit tant communautaire, tant en formation, donc en leadership. Nombreux à avoir effectué le déplacement, ces partenaires ne cachent pas leur satisfaction. Très belle initiative. Si on s'en tient au nom même de la dénomination de cette cérémonie, le déjeuner de la fraternité, de l'amitié. Voilà, je pense que c'est un cadre idéal, surtout pour la Côte d'Ivoire actuellement qui est en quête de réconciliation. Et une organisation pareille qui est en partenariat avec nous, je pense que le cadre était tout trouvé pour nous également de marquer notre présence. La Jeune Chambre internationale à Bobo-Eben est une organisation à but non lucratif qui offre aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. La communauté nigériane de Côte d'Ivoire, CNCI, est désormais officielle dans le pays. Face à la presse, son responsable a donné cette information aux ressortissants nigérians. Selon le président de la CNCI, Lawani Waliou, l'agrément octroyé par l'État ivoirien va permettre aux Nigérians vivant dans le pays d'acquérir des cartes de membres nécessaires pour résoudre les difficultés quotidiennes auxquelles ils font face. Colette Ilboudo, Joël Gossi. Leur association est désormais reconnue par les autorités ivoiriennes. Les ressortissants nigérians réunis au sein de la communauté nigériane de Côte d'Ivoire, CNCI, viennent d'obtenir un agrément pour le bon fonctionnement de leur organisation. Son président, Lawani Waliou, s'est réjoui de l'octroi du dit agrément par l'État ivoirien avant de présenter les tests organiques de l'association. Aussi, a-t-il invité les ressortissants de ce pays ouest-africain à s'approprier la CNCI qui se veut un outil indispensable à leur épanouissement. On a compris que la communauté vit des moments très compliqués et difficiles. Nous étions dans l'informel dans les années passées, mais aujourd'hui nous sommes légalement constitués. Nous avons un agrément de l'État ivoirien qui nous permet de travailler sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Donc on s'est informé tous les Nigériens existants en Côte d'Ivoire que nous avons pris des dispositions cette année. Qu'à partir de maintenant, chacun ait une carte. Cette carte-là permet à tout Nigérien de circuler librement. Et pour l'avoir, il va falloir acheter. Les formes que nous avons déjà mis en circulation, c'est 1000 francs. Une fois que vous avez la forme, vous aurez accès à une carte de membre. La CNCI a pour mission de promouvoir l'union entre tous les Nigériens vivant sur le territoire ivoirien. Elle vise également à promouvoir l'entraide entre les filles et fils de l'association. 17 secrétaires retraités de la RTI, radio-télévision ivoirienne, ont été célébrés récemment. La cérémonie s'est tenue dans la cour de la RTI en présence du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Abdoul Guira, Alassane Drabou. Sourire aux lèvres, elles reçoivent à tour de rôle leur présent des mains de Miss Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ces secrétaires, aujourd'hui à la retraite, sont célébrés par l'ASA RTI, Association des secrétaires et assimilés de la radio-télévision ivoirienne. Cette cérémonie d'hommage vise à les remercier pour l'abnégation au travail et le professionnalisme dont elles ont fait montre durant leurs années de service. Chères sœurs retraitées, nous sommes heureuses de voir que vous avez toutes répondu présentes à notre invitation. Un moment de partage que nous voulons mémorable. Et oui, nous sommes au jour de votre départ et pour se dire au revoir. Nous avons convié nouvelles et anciennes à partager le verre de l'amitié. Il faut très peu de choses pour faire le bonheur d'un agent admis à la retraite.
Il faut juste de l'amour, de la considération. Je voudrais, au nom de M. Fosseni Lambélé, directeur général de la RTI, féliciter nos valeureuses secrétaires qui ont assuré avec passion, dévouement, la mission qui leur a été assignée. Désignée marraine de la cérémonie, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est dite honorée. Donc, chère maman, je vous ai vu tout à l'heure, vous êtes encore pleine de vigueur. Vous partez certes à la retraite, mais ayez un regard en arrière pour nos jeunes sœurs, pour nous, vos enfants. Et revenez de temps en temps nous donner des conseils. Vous assurez que ce que vous avez laissé continue de vivre. Je vous remercie. Au total, 17 secrétaires issus de divers services de la RTI ont été célébrés. À l'étranger, le président français Emmanuel Macron va réunir mercredi soir des chefs d'État de pays partenaires à l'Élysée pour discuter de la présence française au Sahel, en particulier au Mali, dans la lutte contre le terrorisme. Des annonces seront faites alors que la France doit présenter cette semaine les contours de son futur dispositif militaire régional. L'UNICEF a tiré ce mardi la sonnette d'alarme sur la crise alimentaire en Somalie, où la malnutrition aiguë menace la moitié des moins de 5 ans en raison de la sécheresse qui touche ce pays de la Corne de l'Afrique. Alors que la Corne de l'Afrique connaît sa pire sécheresse depuis des décennies, des pluies diluviennes se sont abattues en janvier sur le nord-est du Kenya. Dans le comté de Marsabit, le bétail est décimé et les éleveurs désemparés face à l'implacable succession de désastres climatiques. Abdul Gira. Un spectacle désolant dans le nord-est du Kenya. Des centaines d'animaux morts gisent éparpillés sur un soleil de plomb. L'odeur est épouvantable, mais Dabaso Gagalo a fini par s'y habituer. C'est une perte énorme pour la communauté locale. Nous avons perdu énormément de ressources à cause de cette tragédie. Si on avait 500 chèvres avant, il nous en reste moins d'une vingtaine maintenant. La tragédie, c'est le déluge qui s'est abattu en janvier sur ces plaines arides. Ces pluies d'autre intensité exceptionnelle comme on en voit, qu'une fois par génération ont décimé ce qui reste d'un troupeau déjà durement éprouvé par plusieurs mois de sécheresse. Une sécheresse telle que le président Kenyatta avait déclaré en septembre dernier l'état de catastrophe naturelle. Ces pasteurs nomades ont depuis longtemps appris à composer avec les caprices du ciel. Mais avec le dérèglement climatique, les désastres météorologiques se multiplient et s'intensifient sans plus leur laisser aucun repos. Le bétail qui survit est trop affaibli pour donner du lait, trop maigre pour être vendu. Les gens comptaient sur le bétail pour payer l'école de leurs enfants. Pour la nourriture, les vêtements de la famille, ils dépendent tous du bétail, c'est leur source de revenus. Et beaucoup ont donc subi une perte énorme. Selon le Programme alimentaire mondial, 13 millions de personnes sont menacées de famine dans la Corne de l'Afrique, dont près de 3 millions pour le seul Kenya. Les autorités ont donc débloqué des fonds pour acheter des bovins et des chèvres aux éleveurs des comtés les plus touchés. Ceux du comté du Marsabit n'ont qu'un seul but, sauver les quelques bêtes qui leur restent, mais difficile pour eux de garder espoir. C'est dur pour ces éleveurs, car le bétail restant semble avoir été lui aussi touché par les pluies qui ont tué les autres animaux. Ils souffrent tous de pneumonie et continuent donc de mourir. Si la solution s'aggrave encore, certains craignent de voir la compétition pour un accès à des ressources de plus en plus limitées, aiguiser les tensions entre les différentes communautés pastorales, particulièrement dans cette région de Marsabit, où la rivalité entre les peuples Bonara et les Kanera ne date pas d'hier. Le commentaire est signé Anicette Conan-Blessing. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.